Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode parlant des croyances et du tarot à l'intérieur même de la playlist Parlons Tarot. Je fais des sous-catégories et des tiroirs, ça va commencer à devenir un peu compliqué tout ça. Si vous avez loupé le premier épisode dans lequel j'aborde nos croyances et le tarot de Marseille, je vous invite à aller le découvrir. La vidéo s'affiche en haut à droite de votre écran. Comme vous l'avez peut-être vu donc dans cette première vidéo, j'ai fait le choix d'inscrire les croyances que nous avons sur des petits papiers et puis de tirer au sort ceci et de vous partager ma vision des choses en improvisant totalement. Je découvre en même temps que vous. C'est important toujours de replacer ce cadre, à savoir que toute croyance est à respecter, aucun jugement à avoir sur tout ça. Et bien sans plus tarder, on y va. Je vais tirer donc ici un quatrième petit papier. J'avais déjà abordé 3 croyances dans ma première vidéo. Il faut tirer les cartes avec la main gauche. Alors ça, c'est vrai que c'est une croyance que j'ai entendue à de nombreuses reprises. Est-ce que ça a là encore un côté historique à ça? Est-ce que ça vient de quelque chose, d'une superstition connue? La main gauche, on dit souvent la main du cœur, hein, donc on est relié à notre tarot, à notre question. Pourquoi pas? Je pense que là encore, ça fait vraiment partie des croyances qui font mal à personne. Si vous pensez qu'il faut absolument tirer de la main gauche, eh bien faites-le. Alors je crois qu'il y avait déjà eu aussi une sous-question par rapport à ça, des gens qui me disaient mais du coup de la main gauche, ma main gauche ou la main gauche par rapport à ce que le tarologue voit, du coup c'est ma main droite. Je dis, oh là là, je pense que quand on se met à avoir ce genre de considération, on rentre dans des trucs très prises de tête et du coup, vous faites bien comme vous voulez, mais moi, c'est pas ma vision des choses. Je trouve qu'on se prend déjà bien la tête au quotidien pour plein d'autres thématiques. Alors, si on se met à rentrer dans ces trucs-là, moi, c'est pas du tout ma vision des choses et la façon dont je pratique le tarot. On tire de la main gauche, de la main droite, de la main du consultant, de ma main à moi. Vraiment, ça n'a aucune importance. Si vous pensez qu'il le faut, faites-le. De mon point de vue, en tout cas, non. Il ne faut pas tirer absolument les cartes de la main gauche. Un autre petit papier est donc une autre croyance ou superstition. Il ne faut pas croiser les jambes quand on tire les cartes, ça bloque l'énergie. Ah bah ça rejoint pas mal la question précédente. Tirer de la main gauche, ne pas croiser les jambes. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Porter un chapeau rouge, j'en sais rien moi. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout non plus ma vision des choses. Je pense qu'on peut faire un tirage de cartes allongé sur le sable à la plage, en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent. Je pense qu'on peut tirer les cartes de n'importe quelle façon. Vous voyez, par exemple, quand je fais un tirage de tarot à mon mari qui vit alité, qui est sous assistance respiratoire, donc il y a des machines électriques autour de lui. Est-ce qu'on peut dire que sa posture bloque aussi les énergies? Tout ça, ce sont effectivement des croyances qui sont aussi à respecter. C'est sûr que au-delà de croiser les jambes, pas croiser les jambes, je pense qu'il est important d'être plutôt détendu, d'être assez centré, ancré, aligné, employez les mots que vous voulez, mais c'est sûr que si on est tout bancal et que dans notre posture, en tout cas, même si notre posture est bancale, on est détendu, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais si on a les jambes croisées et qu'on est là comme ça, en train de gigoter dans tous les sens parce qu'on est stressé, là c'est sûr, je pense pas que c'est juste les jambes croisées qui vont bloquer l'énergie, c'est plutôt l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est vrai, quand on apprend à tirer les cartes et à se concentrer sur notre question, c'est mieux d'être plutôt stable, plutôt détendu, de se poser un instant. Il ne s'agit pas de faire une méditation de 4 heures avant chaque tirage, mais voilà, d'être bien dans l'instant présent, dans une bonne respiration, tranquille, et pas juste attraper son tarot, là, balancer les cartes. Je vais plus avoir, moi, ce type de croyance-là, qui n'est pas une croyance, qui est plutôt une expérimentation là, de ce que je fais au quotidien. Mais je tire les cartes aussi avec les jambes croisées parfois et ça ne change absolument rien à mon interprétation et aux messages très clairs et très limpides qui sortent dans ces tirages-là, les tirages jambes croisées. Donc c'est une croyance comme une autre. Coucou, je fais juste une petite pause dans cette vidéo. Je suis actuellement en train de faire le montage de celle-ci et je tenais encore une fois de plus à préciser que dans ma vision des choses, il est vraiment très important de pratiquer un accompagnement le plus inclusif possible. Je rencontre beaucoup de personnes en situation de handicap et de grande dépendance et il est donc impossible pour moi d'avoir ce type de croyance ou de superstition
qui sont celles de absolument ne pas croiser les jambes, tirer de la main gauche, tirer de la main droite. Je pense que c'est important de ne pas mettre toutes ces croyances et superstitions à la poubelle si elles font sens pour nous, mais en revanche, il est vraiment primordial, toujours de mon point de vue, de savoir s'adapter à la personne, au consultant, à la consultante que nous avons face à nous et au contexte aussi de vie de cette personne, parce qu'il peut nous arriver aussi en tant que praticien en art divinatoire de nous rendre chez les gens, en tout cas ça peut m'arriver moi. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de refaire cette petite précision. Il est important pour moi en tout cas de m'adapter à la personne que j'ai face à moi. Je vous laisse continuer à regarder la vidéo. Encore un petit papier, ah, j'en ai deux, hop là. J'espère que vous allez me dire pareil, ou alors j'espère que vous n'allez pas me dire pareil, que l'autre tarologue vu récemment. Alors ça, c'est pas, c'est pas une superstition, c'est effectivement quelque chose qu'on entend, qu'on peut entendre de temps en temps quand on reçoit des gens en consultation, et notamment des gens qui sont dans la consommation, voire la surconsommation, c'est facile à dire, des arts divinatoires en tout genre. Des personnes qui passent d'un médium à un tarologue, d'un tarologue à un astrologue, d'un astrologue à un voyant, d'un voyant à un praticien en radiesthésie ou je ne sais quoi. Pourquoi pas? Là encore, il n'y a aucun jugement à avoir. Si ça fait du bien à ces personnes, pourquoi pas? C'est sûr que de mon point de vue, je préférerais ne pas savoir que la personne a vu quelqu'un pour la même question la veille et a déjà un rendez-vous programmé pour le lendemain avec un autre praticien en art divinatoire pour la même question. J'aurais vraiment l'impression de travailler dans le vent en fait et de donner un peu un coup d'épée dans l'eau. J'ai pas l'impression spécialement d'accompagner la personne. Je pense que c'est un petit peu comme les personnes qui sont hypocondriaques, qui vont voir des tas de médecins finalement et qui prennent des avis médicaux partout. Pourquoi pas? Du point de vue du praticien, que ce soit un médecin ou un tarologue, au fait, peu importe. Quand on a compris cela, quand on a décelé cela chez ce client, ce patient, ce consultant, là je pense que il est de notre responsabilité de freiner un petit peu les choses. C'est d'un point de vue éthique, je trouve que c'est pas très sain de recevoir la même personne 8 fois en l'espace d'un mois. Quand même beaucoup, j'exagère peut-être un peu, mais pour la même question. Ça n'a aucun sens. Et en plus que la personne paye, repaye encore pour cette même question. Il m'est arrivé, depuis que j'ai commencé ce métier, de devoir, parce que je le voulais et c'était nécessaire pour moi, rembourser certaines personnes. Ça faisait 2-3 fois qu'elles venaient pour la même question dans un espace-temps assez réduit et elles me payaient en amont en fait, parce qu'elles ne m'avaient pas consulté d'abord. Je vous ai envoyé un virement, je voudrais encore un tirage. Je dis non, je vous ai remboursé parce que là, dans mon éthique, ce n'est pas correct. Je ne suis pas là pour vous prendre vos sous à tout prix. Laissez les choses infuser, décanter, voyez ce que vous pouvez faire de cette situation, mais arrêtez de me consulter jusqu'à ce que je vous donne la réponse espérée. Ça ne marche pas comme ça. Donc, ces personnes qui viennent en disant ah bah j'espère que ça sera pareil, j'espère que ça sera pas pareil. Alors, il y a aussi des personnes qui viennent comme ça pour un petit peu être... soit vous dénigrer parce qu'elles cherchent à vous tester ou elles cherchent un peu à vous comparer absolument à un autre praticien en art divinatoire. Ça a été un petit peu compliqué pour moi au début, qui n'avait pas trop confiance en moi, en ma pratique et tout. Aujourd'hui, c'est ok. Voilà, quand je sors des messages et qu'une personne en vient à me dire « Ah, mais vous savez, j'ai rencontré une tarologue récemment, elle m'a dit tout le contraire sur cette situation. » Eh bien, c'est une tarologue qui a dit tout le contraire de moi. C'est comme ça, moi je vous dis juste que ce qui sort dans mes cartes aujourd'hui, c'est ça. Et j'ai confiance en mes cartes. Voilà. Donc, attention, je trouve, aux gens qui sont un petit peu dans la consommation, voire surconsommation des arts divinatoires. Attention pour elles, prenons soin de ces personnes. Ne nous amusons pas, nous, en tant que praticiens, que professionnels. C'est pas correct. Ça donne pas une bonne image de notre profession. Voilà. Je suis à une dizaine de minutes de vidéo, je vais m'arrêter là à nouveau. Je pense que trois petites croyances comme ça par vidéo, ça fait des petites capsules courtes, assez vivantes. J'ai hâte de lire vos commentaires. Dites-moi si vous aussi, vous avez des croyances, des idées, des superstitions comme ça qui vous viennent, qui ne seraient peut-être pas dans mon petit chapeau. Il reste quand même pas mal de petits papiers, hein, donc on fera d'autres capsules vidéo comme celle-ci. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Activez aussi la petite cloche pour être tenu au courant de mes différentes publications. Nos rendez-vous quotidiens se passent essentiellement sur Instagram, beaucoup en story. J'aime beaucoup garder ce lien quotidien avec vous. Faites que le tarot brille toujours sur votre chemin. Prenez grand soin de vous et de vos proches. À tout bientôt les amis. Salut!